L'initiative Ceinture Bleue a été présentée dans le cadre de la COP22 à Marrakech. C'est une initiative marocaine. Aujourd'hui, elle a reçu l'appui de 17 pays, de plusieurs institutions internationales. Nous devons continuer ce travail pour avoir le maximum de partenaires parce que ça touche les pays africains. Les pays africains vont avoir une croissance importante de la population. Aujourd'hui, ils ne produisent que 7% de la production halieutique et nous devons travailler pour assurer la durabilité de la ressource et l'exploitation des océans de manière optimale. Cette initiative, d'abord dans une première étape, ça va être un espace, une plateforme collaborative sur laquelle les chercheurs, les opérationnels, les États vont apporter leurs expériences pour qu'on puisse faire avancer les expériences des uns et des autres en faveur de l'Afrique. Le Maroc effectivement a atteint quand même 96% de la pêcherie est aujourd'hui organisée, structurée avec des quotas. Nous avons sur à peu près tous les 50 km, il y a des villages de pêche. Nous avons des ports. Et ce sont des espaces de surveillance de la mer où les problèmes de pêcheurs sont confrontés tous les jours. Également la traçabilité, le contrôle par VMS. Donc toutes ces actions que le Maroc a fait ces dernières années peuvent effectivement enrichir les expériences des autres pays. La recherche a beaucoup avancé au Maroc. L'INRAS a fait de l'excellent travail pour la connaissance du milieu marin et je pense que ce partage d'ailleurs, nous avons une mission actuellement au Sénégal avec le Sénégal pour une meilleure connaissance du poulpe et on travaille donc et on espère créer cette dynamique positive entre les pays pour qu'on puisse se compléter à l'avenir. D'abord, je voudrais saluer le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des eaux et forêts du Maroc, qui nous a conviés à cette grande rencontre où il a été question de réfléchir sur le développement de la pêche à travers la ceinture bleue du Maroc. C'est une initiative que nous louons et qui est appréciée de tous. Vous avez vu que tous les ministres sont intervenus, mais nous sommes allés tous dans le même sens. Le Maroc aujourd'hui pour nous est un pays modèle dans le domaine agricole et en particulier dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Voyez-vous, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a mis en place une politique de gestion durable des ressources à travers les débarcadères qui sont construits ça et là et des innovations majeures opérées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Nous, en Côte d'Ivoire, nous bénéficions de ces atouts-là parce qu'aujourd'hui, grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous disposons de deux instruments importants qui nous permettent d'atténuer les pertes post-capture avec toutes les installations, fours améliorés, les frigos qui sont mis en place, tout ça pour la conservation de nos produits. C'est salutaire pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à Sa Majesté le roi et à tous les acteurs au niveau mondial qui œuvrent au bien-être social de nos populations. Vous avez vu, j'ai dit que plus de 38 pays, parmi les 54 que compte l'Afrique, ont des façades maritimes. Mais il ne suffit pas d'avoir des façades maritimes sans moyen de les utiliser convenablement. Il faut donc une gestion raisonnable, une gestion adaptée à nos pratiques pour permettre la gestion durable de nos ressources. Et en la matière, tous ont posé le même problème. D'abord des difficultés que nous éprouvons par rapport au financement des projets dont nous disposons. Et donc une porte est ouverte grâce à laquelle désormais des interpellations sont faites
pour permettre aux partenaires et techniques financiers de venir en appui à tous ces pays en développement. Je tiens à saluer l'admirable initiative de la Blue Belt, qui est pour moi, je pense, une véritable ceinture de sécurité pour le futur de l'humanité. Notre futur face au changement climatique va se jouer entre la biodiversité, le climat et l'océan. L'océan et le climat sont incroyablement liés. On ne pourra préserver le climat qu'en préservant l'océan et la biodiversité. Je voudrais également dire que les solutions existent. On peut aujourd'hui être raisonnablement optimiste. Quand la science, le politique et l'économique travaillent ensemble, comme on l'a vu autour de la Blue Belt Initiative, on peut raisonnablement garder espoir. Et n'oubliez pas également qu'il est important de faire rentrer la connaissance de l'océan, du climat et de la biodiversité dès le plus jeune âge dans les écoles. Notre futur en dépend.